Bonjour à tous. Le 5 septembre devait avoir lieu un procès qui nous concerne tous sur un acteur central de l'information mondiale, l'agence France Presse. L'enjeu était d'importance. Il s'agissait entre autres de savoir si le traitement de la Covid-19 par l'AFP a été honnête, indépendant, sourcé et sans conflit d'intérêts, ou s'il relevait davantage de la désinformation, de la propagande ou de la censure. Je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Pierre Barnarias. Je suis journaliste par vocation et formation. Je suis diplômé de l'école européenne de journalisme de Bruxelles après une maîtrise de droit privé à l'université Paris II d'Assas. J'ai eu la chance de travailler pour les trois grands secteurs d'activité de la presse. J'ai commencé en presse écrite en écrivant plusieurs centaines d'articles dans les pages nationales du plus grand quotidien français qu'est Ouest France. À la radio, j'ai fait mes débuts à France Info en présentant les journaux et suis devenu ensuite rédacteur en chef sur RTL2. En télévision, j'ai démarré à TF1 Matin pour ensuite prendre la rédaction en chef d'une agence de presse de télévision où j'ai collaboré, où j'ai travaillé, où j'ai réalisé plusieurs sujets, plusieurs émissions que vous connaissez comme Envoyé spécial, Zone Interdite, Des Racines et des Ailes ou encore le magazine reportage de TF1. J'ai par la suite créé ma propre agence de presse, Flair Productions, avec Sylvain Tesson et Alexandre Poussin. Et là, j'ai produit et réalisé une quarantaine de documentaires pour les télévisions allant du 7 minutes au 110 minutes. En 2010, après avoir fait un peu le tour des chaînes de télé et avoir vu leurs limites, je me tourne vers le cinéma qui m'apparaît comme un vrai espace de liberté d'expression. Je perds ma carte de presse car la commission de la carte ne reconnaît pas le cinéma comme un organe d'information. Mais bon, peu importe, je pense que la liberté justifie quelques petits sacrifices. En 2020, j'en suis à mon 5e documentaire long métrage. Le film s'appelle Hold Up et j'envisage de le sortir à la mi-octobre dans les salles de cinéma. Pas de chance pour moi, les cinémas ferment en raison du second confinement. Je décide donc de le sortir sur une plateforme de vente de vidéos en ligne, la plateforme américaine Vimeo. Sortie planifiée le 11 novembre à 11h. Pas de chance pour moi là aussi, une copie de travail se retrouve sur les réseaux sociaux une semaine avant la sortie officielle du 11 novembre. C'est un peu la panique pour toute ma petite équipe et moi-même car le financement du film est très loin d'être bouclé. Hold Up sort finalement le 11 novembre comme prévu et connaît malgré tout un vrai succès avec pas moins de 26 000 ventes en ligne en location. La contre-attaque est immédiate. Libération consacre sa une au film avec 16 pages à charge. 16 pages qui ont donc été écrites sur la base d'une copie de travail du film qui s'est répandue sur les réseaux sociaux et qui n'est pas la version définitive sortie le 11 novembre. Une copie piratée. Toutes les informations de Libé seront débunkées en quelques jours. Elles sont toutes fausses ou diffamatoires. Mais le mal est fait et il est très bien fait. 24 heures plus tard, Vimeo retire le film de sa plateforme, le censure et rembourse les 26 000 personnes qui avaient acheté ou loué le film. Et me voilà donc avec un film censuré et pour lequel je dois payer des droits aux chaînes de télévision à qui j'avais acheté des images pour illustrer les propos du film. C'est le début d'une offensive généralisée, d'une offensive médiatique généralisée. Bien plus tard, je découvre qu'en moins de 3 jours, du 11 novembre au 14 novembre, 524 articles de presse, tous identiques, tous diffamant le film, ont été publiés dans la presse régionale ou nationale. Pour ceux qui ignorent comment fonctionne le monde de l'information en général, il faut savoir que principalement tout ce que vous lisez en presse écrite, tout ce que vous écoutez à la radio ou ce que vous regardez à la télévision provient que d'une seule source, l'agence France Presse. Qu'est-ce que l'agence France Presse? Une agence mondiale d'information avec quelques milliers de correspondants seulement dans le monde. Donc c'est pour cela que vous avez souvent les mêmes infos avec les mêmes tics de langage issus d'une unique dépêche de l'agence France Presse et qui n'est pas accessible au grand public. Moi-même, quelques mois plus tard, je découvrirai cette fameuse dépêche à l'origine de cette campagne de démolition. Elle date du 13 novembre 2020 et elle est signée de la journaliste Julie Charpentras. La même journaliste sortira 5 dépêches dans la même journée, quasi identiques, histoire de bien informer toutes les radios et toutes les télévisions. Dans cette dépêche, la journaliste compare les informations de Hold Up à des infox. Elle qualifie le film de complotiste, pour parler sans doute de toutes les corruptions qui sont mises au jour dans le long métrage, qui pour elle n'est pas un documentaire, puisqu'elle parle d'un film qui imite, ou d'une vidéo plutôt, qui imite les codes du documentaire. Pour parfaire ma présentation, sachez que j'ai enseigné le journalisme dans plusieurs écoles
et j'ai même été formateur de journalistes professionnels au CFPJ pour leur enseigner le documentaire. Julie Charpentras, journaliste à l'agence France Presse, ne m'a jamais appelé pour faire son article sur le film, ce qui est la base même du journalisme. J'espère juste que j'ai bien imité les codes du documentaire. L'offensive ne s'arrête pas avec le temps. Début 2021, je ressors Hold Up dans une version un peu plus longue, 2h55 au lieu des 2h41, qui confirme bien sûr toutes les informations sorties en novembre 2020. L'agence France Presse récidive, toujours la même personne, et publie un article encore à charge sur 3 nouvelles informations du film pourtant sourcées et avérées. La coupe est pleine, je porte plainte pour diffamation contre l'AFP. Le juge d'instruction retient le bien fondé de la plainte et l'agence mondiale est ainsi mise en examen pour diffamation sur Hold Up. Silence radio dans toute la presse, seul François parlera de cette mise en examen quasi historique. 3 ans après les faits, le procès arrive, donc le 5 septembre, et je m'en réjouis. Mon avocat, mes 3 témoins et moi-même traversons la France pour être bien présents à l'audience. Il est 17h, coup de théâtre. Mon avocat apprend de la bouche du procureur que cette mise en examen, pourtant validée par le parquet, serait entachée de nullité. La même instance demande donc de faire machine arrière sur une procédure qu'elle a elle-même validée. Pourquoi pas? Mon avocat répond brillamment à ce vice de forme tombé du parquet, et là, nouveau coup de théâtre. Le tribunal se retire pour savoir quoi dire sur ce vice de forme. 40 minutes plus tard, les juges sont de retour et décident de ne rien décider. Pour le moment, ils nous donnent rendez-vous le 17 octobre au tribunal judiciaire à 13h30 pour savoir si oui ou non il y aura bien procès sur ce nouvel article de l'AFP qui, encore une fois, vilipende des informations de Hold Up en les traitant de fausses ou de trompeuses. Ce 5 septembre, j'ai bien senti que je touchais à l'intouchable en mettant en examen le dieu des journalistes. Je n'ai guère d'illusions sur la décision des juges et j'espère vraiment me tromper. Si le procès n'a pas lieu, au moins tout est dit. Je vous laisse 6 juin les 3 films sur cette sombre période Covid-19, Hold Up, mais aussi Hold On sur les effets secondaires des vaccins, Hold Out sur la composition de ces vaccins. Pour ma part, je me retire définitivement. Je ne souhaite plus nourrir un système qui touche à sa fin. J'ai envie d'en créer un autre. C'est la raison pour laquelle je vais mettre toute mon expérience au service de cette nouvelle agence d'information citoyenne qu'est Citizen Light. Elle en est qu'à ses débuts, mais elle est riche de plein de promesses. Merci enfin à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu et sans qui il n'y aurait jamais eu de suite à Hold Up, notamment avec ce dernier film qui est actuellement dans les salles, Les Survivantes, et qui rend hommage à des femmes qui ont eu le courage de dénoncer les réseaux pédocriminels, en espérant que l'AFP se saisisse de ce sujet. Quant à moi, maintenant je vais me consacrer toute mon expérience à cette nouvelle agence d'information qui est l'agence citoyenne Citizen Light, avec des informations nouvelles, inédites, exclusives et qui permettent justement de construire un monde meilleur dont nous avons tant besoin. Donc rendez-vous sur le site Citizen Light ou sur la plateforme citizen-v.com. Je vous dis à bientôt et encore merci de votre soutien.